Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On a une nouvelle pour vous aujourd'hui. On est troisième de notre poule, la poule A. Voilà. Premier, Guinée équatoriale. Deuxième, Nigeria. Troisième, Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'on a perdu 1-0 contre le Nigeria. Le match qu'on ne devait pas perdre, on l'a perdu. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il faut absolument qu'on gagne la Guinée équatoriale pour espérer être deuxième ou si on fait match nul, on peut être parmi les meilleurs troisièmes parce qu'on sait que déjà le Nigeria va battre la Guinée-Bissau. Bon, c'est ça, hein. Franchement, on est tous dessus du match des éléphants. On ne sait pas c'est quel classement le coach il a fait parce que franchement, Serge Aurier, Christian Kwame, tout cela, mon cher, ça c'est, on sait vraiment pas. Puis le milieu de terrain de Côte d'Ivoire, on dit c'est le meilleur milieu d'Afrique. Moi, je dirais que c'est le plus pauvre milieu d'Afrique parce que aucune transition de la défense vers l'attaque. C'est comme si le milieu n'existe pas. Chacun fait du n'importe quoi. Franchement, voilà. Donc, on va passer par les joueurs. Yaya Fofana, c'était le gardien. Il n'a pas eu grand-chose à faire. La seule chose qu'on lui demandait, c'était pour qu'il arrête le penalty. Malheureusement, il n'a même pas encore tiré. Le gardien, il a plongé. Oh, le gars, il a tiré juste au milieu. Donc, champion, c'est vrai que même si on se qualifie, il faut faire très, très attention. Il faut t'entraîner au tir au but. Ousmane Diomandé. Franchement, Ousmane Diomandé, toi là, ça fait 2 fois tu joues des matchs moyens. Voilà, c'est pas si c'est la pression, mais si c'était moi, t'es coach Gassé, faut que tu te reposes sur le banc, quoi. Parce qu'il y a un qui s'appelle Dylan Kosonou là, qui va vraiment gérer pour toi. Parce que là, ce qui s'est passé, bon match, beaucoup d'erreurs, manque d'expérience. Donc, c'est une grande compétition. On peut pas se permettre de faire ces genres d'erreurs qu'on paye cash. Donc, je pense que tu as joué 2 matchs comme ça, c'est largement suffisant. Voilà. Evan Dika, lui, match correct, très bon match, match correct, mais c'est juste que il n'a s'est calmé. Je pensais qu'il risquait d'avoir des cartons jaunes. Ça allait un peu le fatiguer, en fait. Voilà. Donc, voilà, la défense, c'est juste qu'on a payé cash par le penalty. Voilà. Sinon, vous avez joué. Mais bon, faut canaliser Ousmane Diomandé. Vous avez un peu plus d'expérience, donc c'est à vous de lui dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Tranquille. Serge Aurier, franchement, on va se dire la vérité, il n'aurait pas dû jouer, en fait. Il aurait dû laisser à Wilfried Senghor. Voilà. Senghor jouer tout le match. Sinon, c'était pas ton match, en fait. Voilà. Match moyen. Christian Kwame, bon, depuis quand Christian Kwame est devenu ailier, c'est ça que j'ai pas compris avec Tonton Gassé. Voilà. Pour faire jouer les joueurs en tant que tel, quoi. En tant que tel. J'aurais pu mettre, par exemple, Oumar Diakité jouer et puis Christian Kwame allait rentrer au cours du match parce que lorsque Oumar Diakité est rentré, on a vu ce qui s'est passé, hein. Voilà. Mais bon, on sait pas quels sont les choix de l'entraîneur, qu'est-ce qu'il a poussé à mettre Christian Kwame titulaire. Franchement, ça n'a rien apporté puisqu'il a eu l'occasion où il devait tuer le match, il n'a rien fait en fait. Voilà. Ibrahim Sangaré, grosse déception. En tout cas, les milieux de terrain, grosse déception. C'est comme s'ils ne savent pas jouer ensemble. C'est le milieu de terrain, mais le milieu de terrain est vraiment inexistant. Voilà. Il a été positionné au milieu défensif. Mais bon, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, j'écris toujours, j'ai dit, il ne faut pas mettre ces 3 personnes ensemble, en fait. Il faut toujours mettre par exemple, un milieu offensif, comme Lazare Mani ou Ahmed Junior Traoré, s'il était là. Là, comme ça, ils allaient peut-être alimenter le milieu de terrain, mais le coach ne nous écoute pas, il ne nous entend pas et il continue toujours ces mêmes erreurs et on est en train de payer cash. Voilà. Le milieu n'existe pas, le match est fait. Même le Cameroun, si le Cameroun joue contre nous, le Cameroun va nous gagner. Voilà. Le Cameroun va nous gagner. Même Guinée équatoriale, là, si on joue comme ça, là, peut-être c'est match nul, on va faire parce que là, c'est du gros n'importe quoi. Franck Kessié, on peut dire qu'il a bien joué aujourd'hui, mais il n'a pas joué sur son côté préférentiel. C'est pas ce qu'il allait faire sur le côté gauche là. Et là, c'était un peu en deçà de son moyen. Mais c'est quand même un match moyen, mais il n'a pas bien joué en tant que tel.
C'est que Fofana, oui, 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 il continue toujours ces mêmes gris-gris, mais vous voyez, à force de faire toujours le même gris-gris, les joueurs, l'équipe adverse maîtrise. Donc, il faut se concentrer seulement sur le milieu de terrain, alimenter le milieu. Franchement, jouer le milieu, quoi. 3 milieux. Bon, ce sont des milieux centraux. Un milieu défensif, 2 milieux centraux, là, comme ça, ils vont se concentrer seulement sur l'attaque, ou bien 2 milieux centraux, un milieu offensif. Franchement, ici, il faut vraiment décourager de ce milieu. On dit qu'ils sont forts, mais la sauce n'a pas encore pris. Donc, Monsieur Gassé, prenez vos responsabilités. Voilà. Mon oncle Gassé, prends tes responsabilités. Jérémy Boga, inexistant durant ce match. Pourquoi? Parce que le côté gauche, ça ne va pas. Pourquoi? Il n'y a pas de jeu entre lui et, comment il s'appelle, le coach Gassé. Voilà. Et pas le coach Gassé, Ghislain Conan. C'est comme si les gars ne savent pas jouer ensemble. Les gars se perdent, il n'y a pas d'automatisme. Franchement, c'est un peu difficile, quoi. Si Ghislain Conan comment on appelle, ne fait pas l'affaire, on achète Stade Diallo. Il faut le laisser rentrer, il va jouer, on va voir ce que ça donne. Parce que là, Jérémy Boga est inexistant et là, c'est pas bon. Sachant qu'on sait tous que c'est vraiment un grand poison. Franchement, on ne sait pas ce qui se passe, quoi. On ne sait vraiment pas ce qui se passe. C'est plus les milieux, voilà. On n'a pas envie de trop parler, on n'a pas envie de faire quelque chose. Donc, franchement, c'était du go, n'importe quoi, ce match. Jean-Philippe Grasso, c'est vrai qu'il était à l'attaque, mais on sent déjà l'absence de Sébastien Haller. Parce que Sébastien Haller était là, il allait fixer les défenseurs et les autres ailiers allaient jouer vivement. Et là, les gars, ils s'entraînaient. On ne sait même pas pourquoi ils n'étaient pas sur la feuille de match. En tout cas, faut respirer, en fait, parce que franchement, ça donne mal à la tête. Ça donne vraiment mal à la tête. Cette équipe de Côte d'Ivoire, on fait tout pour les supporter, mais ils nous donnent mal à la tête. Et ça, c'est les vrais gourmets qu'ils sont en train de nous donner actuellement. Nicolas Pepe, il est rentré. Voilà. Il n'a vraiment rien joué. Les gars sont en train de m'appeler pour me donner leur point de vue. Il n'a vraiment rien joué. On va faire le live tout à l'heure, et puis on va... Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. On va faire le live dans 15 minutes, c'est bon? Ton direct, là, c'est à quelle heure d'abord? C'est dans 10 minutes. Dans 10 minutes. Oui, dans 15 minutes. 15 minutes. Voilà, ok. Ok, merci. Là, on est pressé. Parce que je veux savoir pourquoi on fait... D'accord. À tout à l'heure. Franchement, les gens sont fâchés. Les gens sont vraiment fâchés. Et là, on va braiser les joueurs. Voilà un joueur qui est rentré, passé à fou. C'est vrai qu'il ne s'est pas trop dribblé, mais bon, on peut dire que c'est le meilleur Ivoirien. Il a joué, en tout cas, il se bat pour son pays. Très beau match. Lui, là même, il n'a rien fait dans le match, quoi. Franchement, c'est du gros n'importe quoi. Donc là, on est découragé. Moi, j'ai découragé de cette équipe. J'ai découragé, je n'attends plus rien. Je pensais qu'on allait gagner la CAN, mais on va pas gagner la CAN. Parce que là, on va même pas gagner la CAN. Donc, voilà un attaquant. Il était le seul attaquant en pointe, mais sans sa présence. Grasso, Karim, on sait pas, il devait faire, comme on appelle, prendre exemple à cet attaquant. Il est seul, mais il était un véritable poison. Il a provoqué un penalty, tout ça, mais on n'a rien vu. Tout ça, c'est notre milieu. C'était bon, je n'ai pas envie de parler, donc rendez-vous pour le direct. Une formation de 4-3-3. Après, on est passé à 3-5-2. Mais bon, rien n'a donné. C'est quand on a fait 3-5-2, on a vu un peu les éléphants jouer, mais c'est 10 minutes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Donc, merci. Prochain match contre Guinée équatoriale. Je ne suis pas sûr qu'on puisse gagner cette équipe. On va faire match nul et puis on va être un des troisièmes et puis on va voir ce que ça va donner. Donc, merci. Passez une agréable journée.